مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل qui correspond au 9 février 2011 bi'idhnillahi ta'ala. Avant cela, avant de commencer le cours, Inch'Allah ta'ala, ça coupe beaucoup, Asma. C'est très mauvais, hein. La connexion c'est très mauvais. Déjà, regarde combien on a perdu de temps pour que j'ai pu rentrer dans le salon. C'est vraiment difficile pour que je sois rentré dans le salon. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, c'est le troisième récit, troisième cours. Et c'est l'histoire de qui? C'est l'histoire de notre père Ibrahim alayhi salam et son épouse Sarah. Son épouse Sarah avec l'affaire du tyran. Il faut beaucoup me suivre avec le numéro 1. Sache que je suis connecté avec vous. Pour que je sache que je suis connecté avec vous. Car tout à l'heure j'avais commencé la doua du début alors que j'étais déconnecté. Et j'avais même terminé la du début. Donc on va continuer, Inch'Allah ta'ala, on va dire Bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu alayhi wa sallam ala ashrafil mursalin. Imam al-Bukhari rahimahullah a rapporté dans son livre authentique, dans Sahih al-Bukhari, il a rapporté d'après le hadith Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je lis en arabe et en français, Hajara Ibrahim alayhi salam bi Sarah. Donc Ibrahim alayhi salam, Hajara, il a la hijra, bien, il a quitté son pays vers un autre pays, menant avec lui Sarah. فدخل بها قرية فيها مالك من ملوك. Donc ils sont arrivés à une ville ou bien un village ou bien un pays. Non, tout ça c'est qaria. Mais la plupart du temps c'est pour une ville et même une petite ville. Et qu'est-ce qu'il y avait dans cette ville ou là dans ce pays? Il y avait un roi. Ou bien, d'après d'autres, il y avait un roi qui était vraiment injuste. Ce qu'on appelle, il y avait un tyran. Alors les gens ont parlé et ont même fait apprendre la nouvelle à ce roi. Et ils lui ont dit qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Que Ibrahim est venu, il est rentré dans cette ville, Ibrahim, et qu'il avait avec lui l'une des plus belles femmes. Alors le roi lui a envoyé quelqu'un pour lui dire, Anya Ibrahim, écoute Ibrahim, Man hadihi allati ma'ak, qui est cette femme qui est avec toi? Qala ukhti, il a dit, c'est ma sœur. Thumma raja'a ilayha, ensuite il est parti vers elle, vers Hajar. Elle n'était pas présente quand il a dit c'est ma sœur. Il est allé vers elle et lui a dit, La tukadhibini hadith, attention que tu me démentes, attention que tu dises que ce que j'ai dit n'était pas vrai. Bon, j'ai dit que tu étais ma sœur. Parce que je leur ai appris ou là je leur ai dit que tu étais ma sœur. Donc attention que tu me demandes. Wallahi in ala al-ardi mu'minun ghayri wa ghayrik. Je jure par Allah qu'il n'y a pas sur cette terre maintenant de croyants sauf toi et moi. Fa'arsala biha ilayhi faqamala. Le roi a envoyé ses soldats et ils l'ont prise. Ils ont pris Hajar. Naam. Afwan, Sarah. Ils ont pris Sarah. Est-ce que tout à l'heure j'ai dit Hajar? Naam. Est-ce que tout à l'heure j'ai dit Hajar? Si j'ai dit Hajar, il fallait que je dise Sarah. Alors ensuite, le roi a envoyé ces soldats-là, ils l'ont prise. Ils l'ont prise chez le roi. Pourquoi? Parce que le roi avait comme habitude, si jamais il y avait une femme ou une belle femme qui rentrait dans sa ville, il la prenait pour abuser d'elle. Alors quand elle est arrivée chez lui, elle a fait des ablutions, ensuite elle a fait la prière. Elle a fait les ablutions, ensuite elle a fait la prière, ensuite elle a dit dans ses doigts,
Elle a dit dans ses doigts, Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik. Ya Allah, j'ai vraiment cru en toi et en ton messager. Wa ahsantu farji illa ala zawji. Et que je me suis préservé des hommes seulement de mon mari. Je me suis préservé des hommes, c'est-à-dire ils ne m'ont pas touché. Seulement de mon mari. Alors, fala tusallit alayya al-kafir. Alors, faites de sorte que ce mécréant-là ne puisse pas me faire du mal, ne puisse pas me faire de mal ou de tort. Il a dit Farutta. Alors ce kafir a été étranglé. Il a senti un étranglement, ou bien dans son gosier, ou bien dans sa poitrine, au point où il a commencé à frapper le sol de ses pieds. Tellement il avait mal. Maintenant, dans un autre hadith, c'est-à-dire le même hadith mais avec d'autres versions, que lorsqu'elle a commencé à faire les doigts, elle l'a dit, et que lui il a commencé à s'étrangler, elle a dit, quand il a commencé, elle a vu qu'il a commencé à s'étrangler, elle a dit Allahumma in yamut yuqal hiya qatalatu. Elle a dit, ya Allah, si maintenant il va mourir, ils vont dire que c'est elle qui l'a tué, c'est elle, c'est-à-dire Sarah, c'est elle qui l'a tué. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé ce mal, et il sait quoi, il s'est relevé, car quand il s'est étranglé, il est tombé par terre. Alors il s'est relevé. Ensuite, quand il s'est relevé, il a vu qu'il n'avait plus rien. Il a voulu s'approcher une deuxième fois pour abuser d'elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est levée, elle a fait des ablutions et elle est rentrée dans la prière. Certains ont dit que la prière ici, le mot qamatu salli, ça veut dire elle a fait des doigts, c'est tout. Parce que le mot salat en arabe, ça veut dire ou bien doigt, ou bien ça veut dire prière. Ensuite, elle a commencé à dire Allahumma in kuntu amantu bika wa bi rasulik. Ya Allah, si j'ai cru en toi et en ton messager, wa ahsantu farji illa ala zawji, et que je me suis préservé des hommes, seulement de mon mari, fala tusallit alayha al-kafir. Alors préserve-moi de ce mécréant. Alors il s'est étranglé au point où il est tombé par terre. Il a commencé à se débattre. Dans une autre version, elle a dit Ya Allah, s'il meurt, ils vont dire que c'est moi qui l'ai tué. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui a enlevé de lui ce mal, et il s'est relevé. Il a voulu abuser d'elle la deuxième fois, elle a fait la même chose. La troisième fois, il a voulu faire la même chose. Ensuite il a ressenti la même chose. Alors il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Wallahi ma arsaltum ilayya illa shaytanan. Wallahi, vous ne m'avez envoyé qu'un shaitan. Vous m'aviez dit que c'était une femme et c'est une belle femme. Maintenant je vous dis que Wallahi, vous ne m'avez pas envoyé de femme, vous m'avez envoyé un shaitan. Wa a'tuha ajar. Alors il a dit qu'elle parte de chez moi et donnez-lui hajar, comme cadeau, pour qu'elle soit, disons, son domestique. Alors farajat ila Ibrahim, elle est revenue vers Ibrahim alayhi salam, faqalat, elle lui a dit, est-ce que tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala a avili le kafir, elle parlait du roi qui a voulu abuser d'elle, et que il m'a même donné comme cadeau hajar, domestique. Dans une autre version, toujours sur ce hadith, une autre version de Bukhari, toujours. Les versions, qu'est-ce qu'elles aident? Elles aident à mieux comprendre le hadith et ajoutent des intérêts qu'il n'y a pas dans les autres versions. Donc dans une autre version, toujours d'après le Bukhari, d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, il a dit que le prophète alayhi salam a dit Lam yakdhib Ibrahim alayhi salam illa thalath kadaba, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a menti dans sa vie que 3 mensonges, 3 fois. Tintain minhunna fi dhatillah, deux de ces mensonges, 2 des 3 fi dhatillah, fi sabilillah, pour Allah subhanahu wa ta'ala. La première, lorsqu'il a dit inni saqim, ça fait 98, il a dit je suis malade. Et la deuxième, bel fa'alahu kabirum hada, al-An'am 63. La deuxième, lorsque il a cassé les statues, ensuite il a mis la pioche, ou comment ça s'appelle, il l'a mis sur les épaules de l'une des statues, des petites. Quand ils ont pris Ibrahim, lui a dit il lui ont dit et ça, il a dit demandez à cette statue, c'est elle qui a fait ça, puisqu'elle avait
elle avait la pioche sur ses épaules. Donc il a dit, demandez à cette statue, c'est elle qui vous la prendra. Il a dit, et une fois, Bena huwa dhata yawm wa Sarah, et une fois il a dit qu'il était avec Sarah, alors un des tyrans est venu, et on a dit à ce tyran, il y a ici dans cette ville, un homme avec une femme, et cette femme est l'une des plus belles femmes. Alors il lui a envoyé un dit, c'est qui cette femme? Il a dit, Ukhti, c'est ma soeur. Ensuite, fa'ata Sarah, il est parti vers Sarah, et lui a dit, Ya Sarah, laysa ala wajhi al-ardi mu'minun ghayri wa ghayrik. Il a dit, aujourd'hui sur cette terre, il n'y a aucun croyant sauf toi et moi. Nous sommes les deux seuls croyants qui existent maintenant sur cette terre. Wa inna hada sa'alani fa akhbartuhu anki annaki ukhti. Et ce roi-là m'a demandé sur toi, qui es-tu? Alors je l'ai informé, tu étais ma sœur. Alors attention que tu me démentes, attention que tu dises, c'est pas vrai, il a menti. Alors le roi a envoyé ses troupes vers elle pour la prendre. Il voulait abuser d'elle. Lorsqu'elle est rentrée chez lui, alors dès qu'il l'a vue, il a jeté comme ça sa main vers elle pour essayer d'abuser d'elle. Alors il a été pris d'un étranglement. Et on va ajouter ici que elle a demandé les ablutions, elle a fait la salat ou bien les doigts, et il a été pris de cet étranglement. Il lui a dit alors, fais des doigts pour moi pour que Allah subhanahu wa ta'ala fait des doigts pour que je sois relâché, pour que je ne ressente plus cet étranglement. Voilà adruki, et je promets de ne te faire aucun mal. Alors elle a fait des invocations en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de le libérer. Alors il a été libéré. Ensuite il a essayé une deuxième fois, et elle a demandé aussi des wudu. Elle a fait des wudu et la salat ou bien des doigts, et il lui est arrivé la même chose. Quand il lui est arrivé la même chose, il a dit la même chose, fais-moi des doigts et je te laisserai tranquille. Elle a fait des doigts et Allah subhanahu wa ta'ala, disons, l'a guéri, lui, ensuite il s'est relevé, et quand elle a fait des doigts, elle a fait aussi des doigts en disant, Ya Allah, s'il meurt, ils vont dire que c'est moi qui l'ai tué, ce sera plus grave. Elle a tué notre roi, c'est vraiment grave. Ya Allah, faites de sorte qu'il ne meure pas. Il s'est relevé la troisième fois. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à s'évader. Il leur a dit, vous ne m'êtes pas venu avec un être humain. Par contre, vous m'avez ramené un shaitan. Je vous ai demandé un être humain, vous avez dit que c'est une femme, qu'elle était belle. Maintenant, je vois que vous m'avez ramené un shaitan. Alors, il a demandé qu'on lui donne hajat, comme domestique. Alors, Sarah est revenue vers son mari. Donc tout ça s'est passé au palais royal. Ibrahim alayhi salam est tout seul dans la maison, il ne sait pas ce qui se passe. Elle est revenue vers son mari, Ibrahim alayhi salam. Qu'est-ce qu'elle a trouvé en train de faire? Nous, imagine que quelqu'un me prenne ma femme. Quelle est la première chose que je vais faire? La première chose que je vais faire, je vais aller au commissariat ou bien aux gendarmeries. Ça ou la machi ça, musulman. Dis-moi ça ou la machi ça. C'est quelque chose de grave. Ça. Mais Ibrahim alayhi salam, attendez, j'attends la confirmation de Wasmou, de Muslim. J'ai peur que je ne sois pas connecté. Al-Muhim. Mais elle, quand elle est allée vers Ibrahim alayhi salam, elle l'a trouvé en train de faire la prière. Alors dans la prière, quand il a su qu'elle est arrivée, ou là peut-être qu'elle a dit salam alaykoum, alhamdulillah. Donc quand il a su est arrivé, qu'alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala l'a libéré, il a fait comme ça de sa main. Dans la prière, il a fait de sa main comme on fait un geste nous pour dire à quelqu'un
comme ça, on tourne notre main de droite à gauche. On dit, où es-tu? Ou qu'est-ce qui se passe? Il voulait dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait comme ça, de sa main dans la salade. Elle lui a dit, Raddallahu kayd al-kafiri, ou al-fajir fi nahri. Elle lui a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a avili le kafir. A avili le kafir. Wa akhdama Hajar. Et il a donné comme cadeau Hajar. Alors Abu Huraira dit dans le hadith, il a dit, Tilka ummukum ya bani Ma'sama. Celle-là c'est votre mère. Celle-là c'est votre mère. En parlant de Hajar. Celle-là c'est votre mère. Ô vous les Arabes. Ô vous les Arabes. Maintenant on va Inch'Allah ta'ala expliquer le hadith. Ensuite on va tirer les avantages qu'il y a bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillah. Donc Ibrahim alayhi salam est sorti de son pays, lui et sa femme Sarah, après que il lui soit arrivé beaucoup de problèmes avec sa communauté. Et la preuve c'est qu'ils l'ont jeté, ils l'ont jeté dans un feu. Ils l'ont jeté dans un feu ardent, mais alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas brûlé. Mais alhamdulillah, le feu ne l'a pas brûlé, je voulais dire. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé le feu. Et c'est lui qui le commande. Donc, si Allah ta'ala veut enlever les caractéristiques, les spécificités du feu, il les enlève. C'est pour ça qu'il a dit au feu, il lui a dit, Ya naru kuni bardan wa salaman. Ô toi feu, soit froid, en même temps, salaman, qui ne fasse pas de mal. Car si c'est trop froid, il risque de mourir. Il va demander au feu qu'il ne brûle plus. Pourquoi? C'est Allah qui a créé le feu. Et s'il veut lui enlever, comme j'ai dit, les caractéristiques du feu, il ne va plus brûler. Et Allah Ta'ala peut faire le contraire. Il peut par exemple demander à la neige de brûler quelqu'un. La neige c'est quoi? C'est froid, c'est glacé. Non, si Allah Ta'ala veut, tu prends un peu de neige et te brûle. Pourquoi? C'est Allah Ta'ala qui a créé cet univers et il le régit comme il veut et il peut changer ses lois, il peut changer les lois de l'univers comme il veut. D'ailleurs, pourquoi on va loin? À la fin du monde, qu'est-ce qui va se passer? إذا البحار سجرت وإذا البحار فجرت aussi. Ça veut dire que Allah Ta'ala cité dans le Coran que les océans et les mers, toutes les mers vont brûler. Alors que qu'est-ce qu'on sait nous? L'eau éteint le feu. C'est l'eau, s'il y a du feu, on cherche de l'eau. Maintenant c'est le contraire. C'est l'eau elle-même qui va brûler, subhanallah, et devenir comme de l'essence. Subhanallah, imaginez. C'est pour ça la hikmah de la terre qui se trouve encerclée par la mer. Vous savez que si on va compter la mer et la terre, qu'est-ce qui est plus grand? La mer, 3 fois plus grande que la terre. 3 tiers, 3 quarts, c'est la mer, 1 seul quart, c'est la terre. Et, subhanallah, la mer nous encercle. Que demain, à la fin du monde, tout devient feu, ensuite tout se renverse sur la terre, ça devient, la terre va paraître comme une lentille ou un pois chiche, tellement petite comparée à toute la mer qui se déverse sur elle. Alors, il est parti vers un nouveau pays, et vous savez que quand quelqu'un arrive dans un nouveau pays ou une nouvelle ville, la plupart du temps, il n'a pas de gens qui peuvent le secourir là-bas. Il va se trouver seul. Alors il est arrivé dans un pays où il y avait quelqu'un qui les commandait. Ce quelqu'un qui les commandait était connu pour être un tyran, pour être vraiment quelqu'un d'injuste, très connu pour cela. Et qu'est-ce qu'ils avaient aussi comme habitude? Ils avaient aussi comme habitude que s'ils voyaient quelqu'un venir avec une femme, que ce soit son épouse, que ce soit sa fille, que ce soit sa soeur ou sa tante, s'ils le voient avec une femme et que cette femme par-dessus le marché est belle, les soldats la prennent de force à qui? Au roi, pour abuser d'elle.
la prennent de force au roi pour abuser d'elle. Pour cela que lorsqu'ils ont envoyé, lorsque les troupes sont venues vers Ibrahim alayhi salam, ils lui ont demandé qui c'est celle-là. Il a dit c'est ma sœur. Il a dit c'est ma sœur. Et les savants ont dit ici, où là on peut tirer aussi un profit, c'est quoi? Lorsqu'il a dit c'est ma sœur, il y a quelque chose en arabe qui s'appelle daf'u, attendez, comment ça se dit ça, c'est dans usul fiqh, daf'u a'zamul mafsadatayn biltizami adnahuma عفوا نعم دفع أعظم المفسدتين ولا بارتكاب أخفهما, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça veut dire ça en français? Ça veut dire en français, quand il y a par exemple deux préjudices, deux torts qui se confrontent, disons qui se confrontent, naam, c'est-à-dire tu es obligé de faire l'un de ces maux, l'un de ces torts, l'un de ces préjudices. Il n'y a pas autre solution. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ici, on doit refouler le grand préjudice en commettant le plus petit. C'est une règle très connue qui a beaucoup d'exemples. Quand il y a deux torts, mais je dois faire l'un des deux, je suis obligé de choisir le moins grave et de refouler le plus grave. Ici, certains ont dit que Ibrahim alayhi salam, quand il a dit que c'est ma sœur, il a appliqué cette règle. Il a refoulé le plus grand mal en commettant le plus petit. Comment cela? Ils ont dit, si maintenant il va dire c'est ma femme, alors le roi sentira beaucoup de jalousie. Ah bon, c'est sa femme, il deviendra jaloux et il voudra le tuer, et il le tuera. Alors elle est obligée d'aller chez lui, parce qu'ils vont venir la prendre, comme ça a pensé Ibrahim. Il faut qu'elle aille chez lui. Il faut, classe, ils sont venus, ils sont là, avec leurs armes et ça, ils vont la prendre. Maintenant, si je dis que c'est ma femme, ils vont aussi me tuer. Car le roi va devenir jaloux. Il n'a pas que son mari soit toujours en vie. Mais s'il va dire que c'est ma sœur, dans ce cas, la jalousie ne sera plus chez le roi. Mais la jalousie sera chez son frère. C'est-à-dire son frère sera jaloux d'elle qu'on la prenne. Et lui, le roi, bien sûr, il s'en fout de son frère. Certains savants ont dit c'est pour cela que il a dit, alayhi salam, il a dit c'est ma soeur. Et vous savez aussi qu'il n'a pas menti en disant c'est ma soeur, car c'était sa soeur fillah. Sa soeur fillah, d'ailleurs il a dit il n'y a pas tenant deux croyants que toi et moi. Donc tu es ma soeur fillah. Ensuite, elle est partie avec la troupe, avec les soldats, elle est partie chez ce tyran. Mais elle avait dans le cœur la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait quoi? Allait la préserver et la sauver et humilier ce tyran. طيب ومعنا إبراهيم عليه السلام أول قوله نصار أخته. Donc Ibrahim alayhi salam, quand il a dit que c'était ma soeur, il voulait dire que c'était ma soeur en islam. Naam. Malgré cela, malgré quand il a dit que c'est ma soeur et qu'il voulait dire ma soeur en islam et qu'il n'a pas menti, malgré cela, le jour de la résurrection, lorsque les gens sentiront vraiment la grande chaleur et les grands supplices et les grands et que vraiment ce sera difficile pour eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander l'intercession. Vous connaissez le hadith, ils vont aller chez Adam alayhi salam, il va leur dire moi je peux pas, j'ai mangé, j'ai fait une gaffe, c'est-à-dire j'ai fait un péché, j'ai mangé d'un fruit qu'Allah Ta'ala m'avait interdit, ou bien d'un arbre. Allez chez Nuh. Et Nuh va dire moi aussi j'ai fait un péché, j'ai fait une doua sur quoi? J'ai fait une doua, khlas ma doua, je ne l'ai plus aujourd'hui, je l'ai faite ce jour-là. Il les envoie chez Ibrahim, qu'est-ce qu'il va dire alayhi salam? Il va dire que je ne peux pas faire d'intercession. Je ne peux pas faire d'intercession parce que j'ai menti dans ma vie 3 fois. J'ai menti 3 fois. Il a dit ça mensonge, c'est-à-dire par rapport à quoi? Par rapport à celui qui entend. Non, celui qui entend, il peut dire non, c'est pas ta soeur, elle est ta femme, donc tu as menti. C'est en ce sens que ça peut être appelé mensonge. Sinon, ce n'est pas le mensonge qui Allah subhanahu wa ta'ala va te punir
à cause de ce mensonge. Non. Des fois même, on va voir Inch'Allah tout à l'heure dans les intérêts. Donc le premier mensonge, c'est lorsqu'il a dit je suis malade. Lorsque son peuple, sa communauté, les gens avec lesquels il vivait, ils lui ont demandé de venir assister avec eux à leur fête religieuse, et lui il a dit non, je suis malade, je ne peux pas venir, et je suis malade ici, hein, alors qu'il n'était pas malade. Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire je suis malade, mais il voulait un autre sens. C'est comme lorsqu'on dit celui-là, Wallah, il m'a rendu malade, celui-là avec ses problèmes, il va me rendre malade, ou là il m'a rendu malade. J'en ai marre de cette personne. Lui, quand il a dit Nisser, je suis malade, il voulait dire de vous, malade de votre association, de votre mécréance, de tout ce que vous faites comme mal, de tout ce que j'ai souffert avec vous. Vous m'avez rendu malade. Il a dit je suis malade. Il n'a pas menti. Ça rend malade des choses comme ça. Et la deuxième fois, lorsqu'il a dit que c'est cette statue qui a fait ça, il a dit vous l'avez compris. Voyez. Alors Ibrahim alayhi salam a envoyé, laissé aller sa femme chez ce grand tyran. Mais qu'est-ce qu'il a fait quand elle est allée chez lui? Il n'est pas allé au commissariat, mais il est rentré dans la salat. Il est rentré dans la salat, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire une issue. Et vous savez que personne ne pouvait lui faire une issue aujourd'hui, sauf si c'est le Seigneur Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala bien sûr a exaucé ses vœux. C'est pour ça que ce tyran, à chaque fois qu'il voulait se lever pour abuser d'elle, elle faisait juste quelques doigts, et Allah subhanahu wa ta'ala le faisait tomber par terre au point de se débattre, comme quelqu'un qui a été habité ou possédé par des démons. Ensuite, la troisième fois, lorsqu'elle a su, elle a eu peur qu'il meure, elle a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire relever. L'essentiel c'est qu'il n'a pas pu abuser d'elle. Ça c'est le résumé bien sûr. Enfin, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu aussi que ce tyran lui donne comme domestique Hajar. Hajar c'est qui? C'est, comme vous savez, la mère de Ismaël. C'est la mère de Ismaël. Ensuite, cette Hajar, qui était au début un domestique de Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donné elle aussi un cadeau à son mari pour se marier avec elle, car Sarah n'avait pas d'enfant. Donc elle a donné un cadeau à son mari pour se marier d'elle, ou bien avec elle. Et il y a un hadith authentique qui se trouve Hakim. Et il se trouve aussi dans Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani rahimahullah, page 362, tome 3, page 362, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si jamais vous allez conquérir l'Égypte, alors ayez un bon comportement avec les Coptes. Vous connaissez les Coptes? Ce sont des chrétiens. Mais c'est, si je puis dire, comme une secte chez les chrétiens. Je crois que Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne sont pas catholiques, mais qui sont orthodoxes. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Al-Muhim. Quand dit le prophète, il a dit: ayez un bon comportement avec les Coptes, ils ont un pacte avec nous et un lien de parenté. Ils ont un pacte, vous savez que en islam, un chrétien ou bien un juif, s'il veut vivre avec les musulmans dans leur pays, il sera protégé. Il lui sera seulement ordonné de donner une fois par an comme un impôt comme ça qu'il va payer. Et si jamais quelqu'un touche à ce juif ou bien
À ce chrétien par exemple, hein, il dépose plainte contre le musulman et le musulman risque d'être quoi? Risque d'être fouetté, risque d'être emprisonné, risque d'être al-muhim. Il faut la totale justice entre lui, le musulman, et ce chrétien ou ce juif. Et même au point que si jamais les deux rentrent au tribunal, il faudrait que le juge les mette à pied d'égalité. À pied d'égalité à 100%. Jusqu'à ce que on sache qui a raison, qui a tort. Donc, le prophète Hassan m'a dit qu'ils avaient un pacte avec nous, et qu'ils ont aussi quoi? Ils ont un lien de parenté avec nous. Quel est le lien de parenté? Pourquoi ils ont un lien de parenté? Rahim. Parce que, comme vous savez, Ismaël, c'est-à-dire Hajar, c'était qui? C'était une Égyptienne. Donc, ça, quand elle a donné un cadeau à son mari, elle lui a donné Hajar. Hajar, c'était une Égyptienne. Et même le roi qui lui a donné, c'était donc une Égyptienne. C'est pour ça que il a dit qu'elle avait un lien de parenté avec nous. Et en plus de cela, c'est qui Hajar? C'est la mère de Ismaël. Ismaël, c'est, comme vous savez, le premier arabe. Et tous les arabes descendent de qui? Descendent de Ismaël. Donc même le prophète, comme vous savez, descend de Ismaël. Donc Ismaël, c'est notre père, ou disons notre grand-père pour les arabes. Et donc sa mère Hajar, c'est notre qui? C'est notre grand-mère paternelle, puisque c'est sa mère. C'est pour ça que le prophète Islam a dit que il y avait un lien de parenté. Al-Muhim. Qu'est-ce qu'on prend donc de ce hadith? On prend de ce hadith premièrement que les messagers et les prophètes, question d'épouse, Allah subhanahu wa ta'ala a préservé toutes leurs épouses. Et que jamais dans la vie, aucun tyran, même si le plus grand injuste, le plus grand tyran du monde, ne pourra porter atteinte à une des épouses du prophète sallam dans ces choses-là, c'est-à-dire dans les choses intimes. Jamais il ne pourra arriver à cette chose-là. Il peut prendre une épouse d'un messager, la frapper, l'emprisonner, la fouetter, mais jamais il ne pourra faire ce que fait un homme avec sa femme, avec l'une des épouses du prophète, des messagers alayhim salatu salam. C'est pour ça que si on lisait par exemple le verset qui dit ou là si on revenait un peu en arrière, regardez au temps des Bani Israël, lorsqu'ils ont dit de Moussa alayhi salam, vous savez, les Bani Israël, en leur temps, lorsqu'ils voulaient ils voulaient se laver, ils rentraient comme ça dans des mares d'eau, c'est plein de petites mares comme ça, ils rentraient tout nus, chacun montrait la aura, c'était pour quelque chose de normal. Mais Moussa alayhi salam, quand il voulait se laver, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait tout seul dans une mare, il n'allait pas avec eux. Alors eux, comme vous savez, Banu Israël, qui ont beaucoup de waswas, ils ont dit sûrement qu'il a un défaut. C'est pour ça qu'il ne montre pas son corps. C'est pour ça qu'il se cache et il va aller se laver tout seul. Certains ont dit qu'il avait ce qu'on appelle comme ça des taches blanches. Vous savez, les taches blanches qui des fois certaines personnes ont des taches blanches sur le corps, des fois c'est sur le visage, des fois les pieds, les mains, la poitrine, etc. Ils ont dit c'est sûr que lui aussi il a ces taches blanches. Et certains d'eux sont même allés jusqu'à dire qu'il avait disons un défaut dans ses parties intimes. C'est pour ça donc qu'il ne se lave pas avec nous. Et là subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, la takunu kalladhina adaw Moussa, ne soyez pas comme ceux qui ont du tort à Moussa alayhi salam. Tabarra'ahu Allah mimma qalu, Allah ta'ala va innocenter de ce qu'ils ont dit.
Donc, Allah Ta'ala dit, ne soyez pas comme eux, comme ceux qui ont fait du tort à Moussa. Quel tort ont-ils fait? Ils ont seulement dit de lui qu'il avait un défaut dans le corps. Et regardez comment Allah Subhanahu wa Ta'ala n'aime pas ça et l'a défendu. Qu'en est-il maintenant? Il va laisser quelqu'un approcher une de ses épouses. Ça ne se fait jamais. Même dans le halal, ça ne se fait pas. C'est-à-dire, même si un messager meurt, aucune personne, aucun être humain n'a le droit de se marier avec une des épouses, ou une défunte d'un des messagers, alayhi salatu salam. D'où la gravité des rawafid. La gravité des rawafid qui disent jusqu'à nos jours que quoi? Que notre mère Aïcha a fait la chose pour l'ayadou billah. Donc, il démonte le Coran. Le Coran a dit qu'elle n'a pas fait, ils disent elle a fait. Subhanallah al-Azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est pour ça que les savants disent, en ce qui concerne, les savants disent comme ça. Et c'est Ibn Taymiyyah qui a résumé ça. Je crois que c'est dans son livre, attendez, Sarim al-Masloul, si je ne me trompe pas. Taïb. Il a dit que les savants ont dit que tous les savants, lui il a dit, tous les savants sont unanimes pour dire que si quelqu'un calomnie Aïcha, spécialement Aïcha, et dit d'elle qu'elle a fait la zina, que celui-là est kafir. Sans exception, tous les savants sont unanimes. Il y a un consensus des savants que quiconque dit que Aïcha a fait la zina, c'est un kafir. Mais il y a une divergence entre les savants par rapport aux autres épouses, à part Aïcha, les autres épouses, comme Sarah, l'épouse d'Ibrahim, Hajar, les autres épouses. Est-ce que celle-là, si quelqu'un dit d'elle, elle a fait la zina, est-ce qu'il devient kafir ou pas? Il y a une divergence. Rahimahullah dit que l'avis le plus sûr, le plus juste, est qu'il est aussi kafir. Toutes les épouses ont le même statut. En disant d'une des épouses, elle a fait la zina, on tombe directement dans la mécréance sur le yadou billah. On prend compte deuxième intérêt que le croyant, à chaque fois qu'il lui arrive des problèmes, la première des choses qu'il doit faire, c'est quoi? C'est de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala et d'aller chercher refuge auprès de lui et de demander qu'il lui fasse une issue. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était connu de lui que dès que quelque chose lui arrivait, qu'est-ce qu'il faisait? Il rentrait dans la salat. Non. Dès que quelque chose lui arrivait, il apprend quelque chose de mal ou là, quelque chose, comment qu'il fait? Il commence par la salat. Il va directement rentrer dans la salat, bien sûr, s'il a les ablutions. Donc nous, on devrait apprendre aussi cette chose que dès que ça marche, ça va pas, on a des problèmes, il faut rentrer dans la salat et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de faire une issue. Non. Et vous avez remarqué que elle a fait la même chose. Dès qu'elle est arrivée chez le tyran, elle a demandé le wudu et elle est rentrée dans la salat. Elle lui a dit je fais une salat, ensuite on va voir. Elle a commencé par les ablutions et la salat. Vous avez remarqué que de nos jours, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Non. Les gens, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils arrêtent la salat. Donc on décède. Non. Quand ils ont des problèmes, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans la salat pour refouler le problème. Maintenant, quand quelqu'un a des problèmes, il arrête la salat. Il dit, ah, c'est beaucoup, là, j'ai beaucoup de problèmes. Et Inch'Allah ta'ala, une autre fois, je vais commencer la prière quand j'aurai plus de problèmes. Je peux pas maintenant, avec tous les problèmes que j'ai, je peux pas faire la salat. Subhanallah. Pourquoi? Parce que c'est vrai ce qu'il a dit. Ce qu'a dit cette personne, c'est vrai. Si la salat pour toi, c'est seulement un sport, faut dire la vérité. Le sport à deux, c'est fatigant. 5 fois par jour, et ensuite toi tu as beaucoup de problèmes, tu vas ajouter encore 5 séances de sport par jour, c'est beaucoup. Les gens quand ils font le sport, ils font 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, mais c'est pas 5 fois par jour. Faire du sport 5 fois par jour, c'est beaucoup. Donc ce qu'a dit cette personne, elle a raison. Mais si vraiment elle faisait la salat, c'est-à-dire rentrer en lien avec Allah subhanahu wa ta'ala et lui parler comme on parle à une personne, comme je te parle comme ça, maintenant je suis en train de parler à Allah ta'ala, il est en face de moi, je suis en train de lui demander des choses, je suis en train de faire des doigts
dans ce cas, si vraiment tu faisais la salat avec cette niya, et dans ce que je viens de dire à peu près, dans ce cas, tu ne voudrais pas sortir de la salat. Si tu pouvais, tu resterais tout le temps dans la salat. Subhanallah al-Azim. Là, je sais que je suis en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala, mon Seigneur qui m'a créé. Et je vais lui faire des invocations, etc., pour qu'il m'aide et refoule de moi les mots et me fasse des issues et me facilite. Je suis fou, moi. Maintenant, si on me dit par exemple qu'il y a tel roi qui vous a donné rendez-vous, en allant à son rendez-vous, est-ce que je veux que ça se termine vite ou je veux que ça dure? Je veux que ça dure. Non. Pourquoi? C'est dans mon intérêt. Plus ça dure, plus je peux parler plus et plus je peux demander des choses. Non. S'il vous plaît, donnez-moi une villa, donnez-moi un morceau de terrain, donnez-moi une belle voiture, donnez-moi une piscine, donnez-moi... J'arrête pas de parler. Non. Maintenant, si Allah subhanahu wa ta'ala, qui est incomparable au meilleur des rois, il n'y a pas de comparaison, comment se fait-il que je n'aime pas tarder avec lui, je vite quitter la salat et sortir? Quand il n'y a pas de khushu', c'est comme ça. Donc les salafs, quand ils avaient des problèmes, ils rentraient directement dans la salat. Maintenant, quand il a dit, quatrième intérêt, quand Ibrahim a dit que c'était ma soeur, pourquoi? Il n'avait plus solution. Il n'y a que cette solution. Malgré que cette solution n'est pas interdite, car il n'a pas menti. C'est sa soeur, Allah subhanahu wa ta'ala. Mais malgré cela, Ibrahim n'a pas voulu qu'il dise ça. La preuve, Yawm al-Qiyamah, il va dire, j'ai menti. Il va dire, je fais pas l'intercession, j'ai menti. Il a compté ça comme un mensonge. Mais donc, il a fait ça, comme ultime solution. Ultime solution. On va prendre aussi de ce qui s'est passé là, en disant c'est ma soeur, que toute personne, tout croyant, il sera obligé un jour à quoi? À se plier des fois devant quoi? Devant la réalité et devant les problèmes et devant les mashakil qu'il y a. Tout croyant. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui se trouve dans Sahih al-Jama', il a dit que le croyant c'est comme l'épi. À chaque fois qu'il y a un vent qui frappe, l'épi se rabaisse. Et dès que le vent passe, l'épi se relève. C'est comme ça le croyant. À chaque fois qu'il y a des problèmes, des mashakil, ta tête va vers le bas, tu risques même de tomber. Mais dès que dès que les mashakil et les problèmes passent, les fitna passent, alhamdoulilah, on se relève comme l'épi. Il a dit par contre, le kafir, il a dit, ça ressemble pas à un épi, il a dit ça ressemble à un sapin. Toujours debout. Est-ce que le sapin, s'il y a un vent, ça peut le toucher ou l'affecter? Rien. Un grand vent, ou à l'eau, il ne bouge pas. Il a dit, alayhi salam, il reste comme ça debout le kafir, il ne peut pas être touché par les fitna, par ceci, il a dit, jusqu'à ce que, il soit quoi? Il soit enlevé de ses racines. Jusqu'à ce que, c'est sa fin. Directement, il est enlevé, il est déraciné, on le trouve jeté comme ça à 5 mètres, avec quoi? Avec ses longues racines qui sont sorties du sol. Donc les fitna, ça touche même les Anbiya et les messagers. Mieux encore, ça les touche beaucoup plus que nous. Et que quiconque de nous, comme j'ai dit, des moments où c'est difficile et il se plie, comme se plie l'épi, mais il ne reste pas comme ça plié, mais en même temps il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup vers lui, et demande qu'il lui fasse une issue subhanahu wa ta'ala. Ensuite, regardez Ibrahim alayhi salam, quand il a la grande conviction, la grande certitude, et il sait qu'il ne peut rien faire, il laisse sa femme, elle est emmenée par des policiers, des gendarmes, et ils l'emmènent chez le roi pour, subhanallah al-azim, abuser d'elle. Quelqu'un va dire, peut-être un takfiri, il va dire, si c'était moi, je tuerais tous les soldats qui seraient venus, tous les gendarmes, je les tuerais, et
bi'idnillah ta'ala, je laisse pas qu'on me prenne ma femme, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. En fait, quand on sait qu'on peut se défendre, on doit se défendre. Mais il faut dire que il y a des fois des choses où c'est vraiment limité, où on voit de nos yeux et on ne peut rien faire. C'est un peu ce que j'ai cité aussi la fois passée, que Isa alayhi salam, vers la fin du monde, quand Allah subhanahu wa ta'ala enverra Ya'juj ou Ma'juj, il n'aura d'autre solution que de fuir sur le sommet d'une montagne, le sommet de Tour, par ordre d'Allah. C'est pas par peur, par ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de solution, il faut fuir, c'est la seule solution qui reste bi'idnillahi ta'ala. Qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? On prend aussi de ce hadith qu'il est permis d'accepter des cadeaux même si ça vient d'un kafir. Un kafir, ton voisin qui est kafir, qui est chrétien, qui est mécréant, il te donne un cadeau. C'est permis de le prendre. Où est le dalil? Le dalil, c'est que Sarah a accepté un cadeau qui est Hajar, le cadeau de qui? D'un kafir qui lui a donné. Et Ibrahim alayhi salam a consenti. Il lui a pas dit non, rends-lui le cadeau, c'est un kafir qui te l'a donné. Mais il l'a accepté. Et ça on dit à condition que ça n'ait pas de relation avec la religion. Il ne te l'a pas donné parce que pour que tu acceptes son din, pour que c'est une fête religieuse. Non, ça n'a rien à voir. Ton voisin t'appelle, il te dit voilà, je t'ai acheté, je ne sais pas, disons des pantoufles. J'ai acheté des pantoufles. Tu dis barakallahu fik, ça n'a rien à voir avec la religion, ni avec la Noël, ni rien. Non, c'est le on prend aussi de ce hadith, que lorsque Sarah est revenue chez Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'elle a trouvé en train de faire? Il était en train de faire la prière. Qu'a-t-il fait lui? Dans la prière, il lui a fait un geste comme ça avec sa main. Il a même dit Mahyam. Il a dit Mahyam. Mahyam, ça veut dire qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il était dans la prière, il a fait le geste, il a dit un mot. Et elle lui a répondu, elle lui a dit Allah subhanahu wa ta'ala a humilié le mécréant. C'est pour dire que même quand quelqu'un est dans la prière, on peut lui parler. Ici, elle lui a parlé. Elle lui a dit Allah t'a avili le mécréant. Donc quand quelqu'un est dans la prière, on peut lui dire des choses, surtout si, comme j'ai dit plusieurs fois, surtout si c'est darura. Si c'est darura, on lui dit fais vite, il y a le feu, ou là j'ai pas pu fermer telle chose, je sais pas comment éteindre telle chose, ou là on lui parle dans la salat. Ou là on lui dit n'oublie pas telle chose, n'oublie pas ceci, cela. Pourquoi? Parce que Hajar, Sarah, comme on l'a vu ici, a parlé avec son mari dans la salat. Et bien sûr, il y a beaucoup même de hadiths chez nous, chez notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça s'est aussi passé. Une fois, Salama a envoyé une des filles, des domestiques, lui a dit va chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dans l'autre chambre en train de faire la salat. Elle voulait lui demander si ce qui s'est passé, il y avait eu une éclipse, il voulait savoir si disons ça venait d'Allah ou quelque chose comme ça. Elle lui a dit va chez lui, tu le trouves là-bas dans l'autre chambre dans la salat, dis-lui telle et telle chose, demande-lui, pose-lui la question. S'il te fait comme ça avec sa main, attends-moi, ça veut dire il faut m'attendre. Et elle est partie vers lui, la fille ou le domestique, elle lui a posé la question alors que le prophète sallam était dans la salat. Et dans la salat, il lui a fait comme ça avec sa main, ça veut dire attends-moi. Quand il a terminé la salat, il lui a dit ce qu'il devait lui dire. Le hadith se trouve dans le Bukhari. Et même dans le Bukhari toujours, que Asma, la sœur de Aïcha, quand il y a eu cette éclipse, elle est partie chez elle elle voulait savoir pourquoi il y avait tout ce rassemblement devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle est partie chez elle pour lui demander qu'est-ce qui se passe. Quand elle est rentrée dans sa chambre, la chambre de Aïcha, sa sœur, elle la trouve dans la salat.
Alors dans la salat, elle lui a parlé. Elle lui a dit, ya Aïcha, yani, qu'est-ce qui se passe? Yani, pourquoi tout le monde, tout ce monde qui est là devant la porte, c'est à cause de l'éclipse? Pardon, pourquoi tout ce monde est dans la porte? Aïcha, qu'est-ce qu'elle a fait dans la salat? Elle a levé sa tête, ou disons ses yeux, vers le ciel. Ça veut dire, c'est à cause de l'éclipse. Alors, Esma lui a dit, à cause de l'éclipse, elle voulait confirmer. Aïcha a hoché sa tête en disant oui, c'est à cause de l'éclipse. Et regardez, subhanallah l'azim, mais elle, Aïcha, ni le prophète islam, ni Ibrahim, dans les trois cas ici similaires, ne sont sortis de la salat. Ils n'ont pas dit c'est nafi la classe. Je vais bâcler la salat et sortir. Non. Je continue ma salat et je parle comme ça avec des gestes. Naam, voilà, Inch'Allah, je crois pour aujourd'hui. C'est un choufi après Haja ou la Moufrash. Naam, et on prend comme dernier intérêt que c'est permis, ça fait même un grand plaisir, naam, de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait triompher sur nos ennemis. D'ailleurs, c'est ce qu'a dit Sarah. Naam, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, alors sache que Allah ta'ala a humilié ce mécréant, ce tyran, l'a avilé. Donc, c'est dire que quand Allah ta'ala nous exauce et humilie nos ennemis, ça veut dire qu'on ressent un plaisir dans notre cœur, que ce n'est pas interdit d'en parler aux gens et de dire qu'Allah ta'ala a avili et humilié telle et telle personne. Voilà, Inch'Allah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va passer aux questions-réponses directement en espérant, Inch'Allah, qu'il y aura des questions qui ont un rapport avec le cours. Bi'idhnillah ta'ala. C'est pour ça que je demande à Muslim, Inch'Allah ta'ala, de commencer par les questions qui ont rapport avec le cours. Hadi wahda. Deuxièmement, Muslim, il est 22h moins 10 minutes. Quand il sera, Inch'Allah ta'ala, 23h moins 10 minutes, on arrête. Car, Inch'Allah ta'ala, on ne doit jamais dépasser 2 heures dans les cours. On ne doit jamais dépasser 2 heures dans le cours. Si je dépasse comme ça, arrête-moi, bi'idhnillah ta'ala. Une seconde, que je ramène le stylo et je reviens. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, dites-moi lorsque vous êtes prêts, Inch'Allah. Sachant, cher, que les 5 premières questions, Inch'Allah, je vais lire les 5 qui viennent, parce que je viens juste d'activer le site. J'active toujours le site à la dernière minute, pour que les frères et sœurs se concentrent sur le cours. Si j'active avant, ils vont envoyer des questions sur tout, ils vont pas se concentrer sur le cours. Donc les 5 premières, je vais les lire, Inch'Allah, cher, et après je vais filtrer, et je vais prendre celles qui vont avoir rapport avec le cours, Inch'Allah, pour pas perdre de temps. Première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'espère tout d'abord que, binillah, vous allez mieux. Les parents d'une famille que je connais souhaitent prendre la nationalité française, donc d'un pays mécréant, pour des avantages financiers, notamment pour la retraite. Un des enfants souhaiterait savoir s'il lui est autorisé de les aider dans leur démarche, car il le refuse du fait que prendre la nationalité d'un pays mécréant est interdit en islam. Mais le fait que l'enfant refuse crée des tensions entre lui et ses parents. Que doit-il faire? Ses parents ont-ils droit ou non de prendre la nationalité française? Allah le Très-Haut vous préserve et vous récompense grandement. Question suivante. Salam alaikum ya shir. Je voudrais savoir si lire une sourate assez longue pendant la prière pour montrer à notre Père que nous ne perdons pas notre temps et que nous apprenons du Coran pour qu'il soit fier de nous, est-ce que nous rentrons dans l'ostentation? Question suivante. Salam alaikum shir. Allah vous accorde le Firdaus. Afoun Muslim pour t'avoir donné le raid hada, parce que on vient de m'avertir ici que je dois aller manger bi'idhnillah ta'ala, sinon après je trouve rien ici, ni aubergine ni rien. Alors, continue les questions-réponses. Inch'Allah ta'ala, on se rencontre dans 10 minutes, un quart d'heure, Inch'Allah ta'ala. Jazakallahu khayran. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez, cher? Naam, Inch'Allah. Est-ce que je répète les questions que j'avais lues tout à l'heure, cher? Ou est-ce que vous aviez déjà pris les notes? Est-ce que je répète ou c'est bon, Inch'Allah? Naam, donc je reprends la deuxième, Inch'Allah. Et non, cher, pour l'heure, c'est ça, c'est bien 22h15, 23h15, Inch'Allah. C'est bien ça au niveau de l'heure. Donc, deuxième question.
Salam alaikum Yashir. Je voudrais savoir si lire une sourate assez longue pendant la prière pour montrer à notre Père que nous ne perdons pas notre temps et que nous lisons le Coran pour qu'il soit fier de nous rentre-t-il dans l'ostentation? Question suivante. Salam alaikum Shir. Qu'Allah vous accorde le Firdaus à vous et votre famille, ainsi que la santé. Ma question porte sur le Coran. Je suis actuellement des cours de Coran avec à peu près une page à apprendre par semaine. Le problème, c'est que je ne comprends pas ce que je récite. Même si je regarde la traduction, je suis incapable, lorsque je récite, de savoir où j'en suis dans la sourate, dans les sens en français. De plus, les salafs mettaient plusieurs mois à apprendre une seule sourate, car ils mettaient en application. Que dois-je faire? Continuer d'avancer et d'apprendre même si je ne mets pas en application et récite des choses que je ne comprends pas, ou laisser tomber et m'attaquer exclusivement à la langue arabe. Après, cher, j'ai les questions sur le cours de ce soir, il n'y en a pas vraiment. Il y en a deux qui se rapprochent, plus ou moins. Donc, question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est en rapport au cours de la semaine dernière. Cheikh, Adam alayhi salam et sa descendance, quand ils vivaient, étaient-ils tous de la même couleur de peau et du même peuple, vivant tous au même endroit, ou d'autres peuples et tribus de sa descendance alayhi salam vivaient en parallèle dans d'autres endroits du monde? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hayakumullah. Sheikhana, est-il véridique que lorsque Hajar alayhi salam eut Ismaïl alayhi salam avec Ibrahim alayhi salam, Sarah fut jalouse? Jazakumullah khayran. Cheikh, puis-je binillah avoir votre adresse mail? Barakallahu fikum. Tfadal Cheikh. Donc ça j'ai pas bien entendu la deuxième et la troisième. Ça a coupé. Donc je répète, Inch'Allah, la deuxième. Je voudrais savoir si lire une sourate, donc réciter une sourate assez longue pendant la prière, pour montrer à notre Père que nous ne perdons pas notre temps et que nous apprenons le Coran pour qu'il soit fier de nous, est-ce que cela rentre dans l'ostentation? Et la troisième, donc je suis actuellement des cours de Coran avec à peu près une page à apprendre par semaine. Le problème, c'est que je ne comprends pas ce que je récite. Même si je regarde la traduction, je suis incapable lorsque je récite de savoir où j'en suis dans la sourate, dans les sens en français. De plus, les salafs mettaient plusieurs mois à apprendre une seule sourate, car ils mettaient en application. Que dois-je faire? Continuer d'avancer et d'apprendre, même si je ne mets pas en application, et réciter des choses que je ne comprends pas, ou laisser tomber et m'attaquer exclusivement à la langue arabe? Tfadal Cheikh. Si je comprends bien, Muslim, cette personne qui parle de l'apprentissage du Coran, elle apprend le Coran en arabe, n'est-ce pas? Naam, Cheikh, en arabe. Pour la première question, qui est de la nationalité, demander la nationalité d'un pays non musulman, en islam c'est interdit. C'est pour ça que, pourquoi? Parce qu'en acceptant la nationalité, ça veut dire que j'accepte aussi toutes les lois du pays qui va me donner cette nationalité. Si la loi dit que par exemple il n'y a pas de niqab, donc je dois appliquer qu'il n'y a pas de niqab. Par exemple, si c'est interdit de prier, c'est interdit de prier. Si l'alcool est permise, donc l'alcool est permise. Et comme ça. Oui. Donc je dis à cette personne, il faut éviter, Inch'Allah Ta'ala, il faut éviter au maximum d'aider les parents qu'on sait pour faire des papiers. Il faut essayer comment à chaque fois de trouver des excuses. Maintenant, si on peut dire carrément, voilà, il faut m'excuser, mais je suis pas convaincu. Là, j'ai entendu un savant, quand il vient, j'ai entendu un savant, pas de moi, je suis pas un savant. Il dit par exemple, il va entendre par exemple une cassette ou le livre, il fait tout, ensuite il dit voilà,
J'ai entendu des savants dire que c'est interdit. Bon, moi, je fais pas cette chose. Je fais tout, mais je fais pas cette chose. Maintenant, s'il a peur ou là, il peut pas, il n'a pas les moyens de dire, d'affronter comme ça, il essaye de trouver à chaque fois des excuses. Vous avez entendu tout à l'heure comment Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis malade. Il a dit, je suis malade. C'est un peu, il peut dire ici, allez, je suis malade, vous allez me faire tomber malade à cause de vos problèmes, nationalité, etc. Wallahu a'lam. Pour la sourate longue, dans la salat, à cause de mon père, etc., si c'est avec cette niya, pour qu'il sache que, alhamdoulilah, ça donne des résultats, etc., au moins qu'elle le fasse dans la nafila. Dans la nafila, et pas dans la salat obligatoire. Inch'Allah ta'ala. Naam. Et puis pas tout le temps. Pas tout le temps, naam. Pour la personne qui a dit qu'elle apprenait le Coran, etc., et que, sans comprendre ce qu'elle disait, ni ce qu'elle apprenait, etc., je dis, apprendre le Coran n'est pas une chose obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est d'apprendre le Fatiha au moins, pour faire la prière, et au moins une sourate avec elle. Mais apprendre tout le Coran, ou la 20 parties, ou la 10 parties, tout cela n'est pas obligatoire. Donc, akhi ou la ukhti, tu apprends, et que tu ne sais même pas ce que tu es en train d'apprendre, et que tu n'as pas le cœur apaisé, et que tu sens que tu tournes comme ça dans le vide, juste comme quelqu'un qui apprend mais qui ne sait pas ce qu'il dit, personne ne t'oblige à apprendre, et tu n'as pas de péché quand tu t'arrêtes. Mais si par contre tu apprends l'arabe, toutes les sciences en islam, l'arabe c'est la clé. Pour la quatrième question, Adam, c'est-à-dire Adam et sa descendance. Adam et sa progéniture. Non. Elle dit, la question dit, est-ce qu'ils vivaient ensemble, est-ce qu'ils avaient la même couleur, etc. Ça y est, quand Adam alayhi salam, quand il a eu les tout premiers enfants, non. Donc, ils habitaient au même endroit. Ensuite, ça a commencé à grandir, à devenir une société. Ensuite, chacun allait pour peut-être travailler un peu plus loin, pour aller à la forêt, pour aller... Donc, ils ont commencé à se disperser jusqu'à ce que nous sommes devenus ce qu'on est maintenant. Nous sommes tous les enfants d'Adam, n'est-ce pas, et d'Ève, n'est-ce pas? Mais, auparavant, tous ensemble, ensuite, ils ont commencé à se disperser, ils ont commencé à changer aussi de couleur avec les mariages. Non, les mariages, quelqu'un se marie avec une femme qui a la peau noire, l'autre avec la peau mate, l'autre avec... et comme ça a commencé à faire changer de couleur. Enfin, pour la dernière question, Muslim, est-ce que je suis connecté? Fadal. Alhamdulillah. Donc, une question qui a rapport avec le cours. Elle dit, est-ce que c'est vrai que Hajar fut jalouse, ou plutôt le contraire, est-ce que Sarah fut jalouse de Hajar, son domestique? Réponse, naam, c'est vrai, c'est authentique. Car Sarah n'avait pas d'enfant. Et quand elle a donné comme cadeau Hajar à son mari Ibrahim, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu des enfants avec elle, il a eu Ismaël. Ah bon. Non. Donc, ça l'a rendu quoi? Ça l'a rendu jalouse. Au point où, a juré par Allah subhanahu wa ta'ala le Tout-Puissant de, si je puis dire, lui enlever 3 morceaux, sa peau, subhanallah al-azim. De lui trouver sa peau, subhanallah al-azim. Et bien sûr, puisque maintenant elle a juré par Allah de faire cette chose, donc Ibrahim alayhi salam lui a donné une idée. Il lui a dit, tu as juré de lui couper 3 morceaux de son corps ou de la trouer, ça, lui faire des trous. Donc je vais te donner une idée. Il lui a dit, voilà, tu lui trouves ses 2 oreilles. Comme ça, elle pourra lui mettre des boucles. Et tu vas la circoncire. Lui faire la circoncision. Quand on fait la circoncision, on enlève un morceau de la peau. Il lui a dit comme ça, Inch'Allah ta'ala, tu auras expié ce que tu avais juré. Et
C'est pour dire que donc Sarah était la première femme à avoir circoncis une autre femme, ou bien disons Hajar a été la première femme dans le monde à avoir été circoncis. Non. Je profite pour dire, puisque Muslim n'a pas encore pris le micro, je profite pour dire, puisque Hajar a été la première femme à avoir été circoncis, on prend aussi comme intérêt que Ibrahim alayhi salam, son mari, a été le premier homme à avoir été circoncis. Il a été circoncis quand il avait combien? Il avait 80 ans. Quand il a eu 80 ans, et il a appris que il y avait la circoncision, il l'a faite à l'âge de 80 ans. Naam, tfadal. Naam, donc les questions suivantes, Inch'Allah. Salam alaykoum ya Sheikhna, hafizakumullah. J'aimerais savoir si Shaitan lit dans nos pensées, car des fois je pense à quelque chose et juste pendant cet instant j'ai des waswas sur ce même sujet. Est-ce normal? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaykoum à tous. Puisse Allah vous exaucer votre doua. Cheikh, pourriez-vous me dire si le prophète sallallahu alayhi wa sallam serait un mahram pour les femmes et donc si nous pourrions l'embrasser et le serrer dans nos bras fil akhira. Et sinon, est-ce que ceux qui descendent de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui est donc leur ancêtre pourront le faire? Allah yajazikum bi khair à vous ainsi qu'aux admins. Question suivante. Salam alaykoum cheikh. J'espère que vous allez mieux, Inch'Allah azza wa jal. Je voudrais savoir s'il est légiféré de réciter à la suite, après Surat al-Fatiha, les 3 Surat, al-Ikhlas, al-Falaq, al-Nas, pour Surat al-Witr, en une seule raka'a. Jazakumullahu khayran. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve ainsi que votre foyer. Plusieurs personnes à travers Internet font des tableaux où il y a écrit Allah et autour de ceci est décoré comme sur cette image. Donc je vous donnerai le lien, Inch'Allah, cher, ou simplement écrit Allah dans des cœurs ou toute autre chose de ce style. Ces tableaux sont accrochés sur des murs. Est-ce que cela est permis de le faire et de les accrocher? Est-ce que les salafs pratiquaient cet acte? Qu'Allah vous récompense pour le temps que vous nous accordez. Question suivante. Peut-on dire Masha'Allah si on voit un bien chez un kafir? Une seconde, Inch'Allah, je regarde le lien. Muslim. Alhamdoulilah. طيب. Est-ce que Shaitan il dépense? On va la laisser la dernière, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il sera un mahram au paradis et qu'on pourra l'enlacer, etc. C'est sûr que la personne qui a posé la question doit être une sœur, car pour un homme il n'y a aucun problème, Inch'Allah ta'ala, d'enlacer le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il est au paradis, s'il est proche aussi de lui. Maintenant, si c'est une femme, je dis la réponse Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahu a'lam. Moi, quand je pense au verset que tout ce qu'on souhaite au paradis, on l'a. Et que maintenant je souhaite, on l'a, c'est le prophète aslam, ou bien l'embrasser. Quand je lis ce verset, je dis que c'est possible. Mais comme je n'ai jamais lu quelque chose de spécial à cette réponse, je préfère, Inch'Allah ta'ala, dire Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Quant à la suite de la question, je ne l'ai pas comprise. Les ancêtres, etc., je ne l'ai pas comprise. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même quand il était dans cette vie, dans cette vie-là, subhanallah al-azim, et il était un mahram. Il était un mahram, sauf avec celle avec laquelle il va se marier. C'est pour ça qu'il allait par exemple chez Sulaym, la mère d'Anas, le grand compagnon. Il allait chez elle. Qu'est-ce qu'il faisait chez elle? Elle s'appelait Sulaym bint Milhan. Haram bint Milhan. Il allait chez elle et il dormait chez elle. Il dormait chez elle, alors que c'est interdit d'aller dormir chez une femme, et peut-être qu'elle est seule dans sa maison. Et mieux encore, quand il dormait, elle venait s'approcher de lui et prenait toute comment ça s'appelle, les cheveux qui tombaient, la sueur
Des fois, il mettait même sa tête, il dormait sa tête sur ses jambes, sur sa cuisse, et elle lui cherchait dans les cheveux, par exemple, s'il avait des choses, ou des poux, quelque chose comme ça. Donc, c'est dire que c'est un mahram en cette vie. Les 3 sourates ont une raka'a 8. C'est possible, dans une seule raka'a de 8, je lis les 3 sourates. Comme c'est possible dans n'importe quelle salat. Dans n'importe quelle salat, même si c'est pas 8, nafila. Même si c'est pas nafila. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, tu peux lire le Fatiha et ensuite 2 ou 3 sourates derrière elle, dans une raka'a. C'est pas interdit. Non, il y a même une sunna. Et bien sûr, rappelez-vous du hadith de l'homme qui disait quoi? Qui à chaque fois disait une sourate et ajoutait aussi Qul huwallahu ahad. Ou bien commencer par Qul huwallahu ahad et aller vers une autre sourate. Car il y a 2 versions. C'est une preuve que cette personne lisait quoi? Lisait 2 sourates à part le Fatiha. Alors Ibn Hajj al-Asqalani a dit dans Fath al-Bari, expliquant ce hadith, il a dit si on a le droit de lire 2 sourates avec Fatiha, donc on a aussi le droit d'en lire 3 ou 4 ou 5, c'est pas interdit. Pour les tableaux, je viens de voir le lien, etc. Wallah, en islam, la vraie sunna des salaf, ils n'accrochaient pas ça dans le mur, sur le mur. Les salaf n'accrochaient ni Allah, ni Muhammad, ni les versets sur le mur. Maintenant, les gens qui font ça le font par habitude, ou les vieux, ou peut-être qu'ils sont sans avoir donné de l'importance à cela, ils n'ont pas remarqué ou là. Sinon, les versets ont été descendus pour qu'on les dise, les médite, on les applique. Et non pas pour, soi-disant, la baraka et les accrocher comme ça sur les murs. Ensuite, les gens qui viennent, celui-là il va fumer, le cadre il risque de tomber par terre. Ensuite, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est maintenant, son nom qui est comme ça, même le sol. Donc les salafs ne faisaient pas ça, Inch'Allah ta'ala, mais le Coran c'était dans les cœurs, dans les poitrines. Comme a dit Allah ta'ala, bel huwa ayatun bayinat fi suduri alladhina utul ilm. Allah ta'ala dit, mais ce sont des versets clairs, ou clairvoyants, dans les poitrines de ceux qui ont la science. Enfin, pour voir quelque chose de bien chez le kafir, et dire Masha'Allah. Et dire Masha'Allah. Masha'Allah, si c'est dans le sens de que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse la bénédiction, c'est interdit. Car en fait, la vraie sunna, quand on voit une chose et qui nous plaît, ce n'est pas de dire Masha'Allah, mais c'est de dire Tabarakallah. Allah subhanahu wa ta'ala nous barik. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à quelqu'un qui avait vu une personne et qui avait dit comme elle était blanche de peau, ensuite cette personne est tombée malade ou quelque chose comme ça, il a dit pourquoi vous voulez tuer vos frères, les tuer avec quoi? Avec le mauvais œil. Pourquoi? Lorsque tu l'as vu, tu n'as pas fait baraka, c'est-à-dire on dit Allah nous barik, mais ce n'est pas Masha'Allah comme le verset de sourate Al-Kahf. Maintenant, ce cas le kafir, qu'est-ce qu'il a par exemple? Si c'est quelque chose qui vient d'Allah, par exemple on a vu un jardin d'un kafir, mais un très beau jardin ou là, et on a dit par exemple Masha'Allah, c'est en parlant que cette chose appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est son jardin. Le kafir ne peut pas faire sortir de la terre un arbre, là c'est Allah ta'ala qui fait sortir de la terre les orangers, les mandariniers, les arbres, les raisins, etc., les vignes. Donc si j'ai dit Masha'Allah, c'est en ce sens que cette chose c'est à Allah. Maintenant si c'est autre chose que le kafir a lui-même construit ou là une maison là, il vaut mieux ne pas dire. On ne dit pas pour les kafirs que Allah Ta'ala le guérisse, que Allah Ta'ala lui ajoute dans ses biens, etc. On ne dit pas ça pour le mécréant. Non. Et enfin pour la dernière question, Shaitan, est-ce qu'il lit dans les pensées? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que le Shaitan courait dans nos veines.
Donc s'il court dans tes veines, il sait qu'est-ce que tu es en train de penser. C'est pour cela que Ibn al-Qayyim rahimahullah, dans son livre Iratatul Lahafan, a dit que le shaitan mettait son museau dans son marou, parce qu'il a un nez comme ça long, il a dit, il le mettait sur nos cœurs. Il s'assoit sur ta poitrine, quand tu es allongé, il met son nez comme ça sur ton cœur et il essaye de voir en quoi tu es en train de penser. C'est pour ça, s'il voit que tu es en train de penser à des haram ou là, il voudrait continuer dans ce chemin. Il voudrait t'exhorter encore plus à penser à ces haram auxquels tu es en train de penser. S'il voit que tu es en train de penser à quelque chose de halal ou là, dhikrullah, ou là, il voudrait te faire oublier, si c'est possible. Donc, le shaitan peut rentrer dans, puisqu'il est dans les veines déjà, et savoir ce que tu es en train de penser, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal, Inch'Allah, pour les autres questions. Wallahu ta'ala a'lam. Donc nous passons aux questions suivantes, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Dans Riyad al-Salihin, nous trouvons ce hadith 1651. Jabir radiyallahu anhu rapporte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se chausser tout en étant debout. Rapporté par Abu Daoud. Comment se fait-il que personne met en application cette interdiction? S'agit-il d'un hadith faible ou faux? De même pour les hadiths suivants. Dans Fiqh Sunnah, la purification chapitre 3, Atiya radiyallahu anhu rapporte, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam vient chez nous au moment de la mort de sa fille. Il nous dit, lavez-la 3 fois ou 5 fois, ou même davantage, si vous le jugez utile. Avec l'eau et du lotus, au dernier lavage, mets dans l'eau du camphre, ou un peu de camphre. Puis quand vous aurez terminé, appelez-moi. Nous l'appelâmes donc quand nous eûmes terminé. Il nous jeta le voile qu'il portait en nous disant, recouvrez-l'en. Rapporté par Al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah et Ahmad. Ou encore sur le site salaf.com, Rukna radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la distinction entre nous et les polythéistes est le turban sur nos chapeaux. Rapporté par Abu Daoud ou Tirmidhi. Cité également par Al-Tabrizi dans Miskat al-Masabih. Comment se fait-il que la plupart des frères portent des koufis sans voile ou turban par-dessus? Est-il préférable de porter un turban ou un voile? Ou est-ce que le mot turban représente aussi le voile qu'on voit chez les chouyours ou la majeure partie des frères du pays du Golfe? J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de vous apporter son soutien dans la science qu'il vous accorde et qu'il vous en apporte la bonne part d'ici-bas et dans l'au-delà, ainsi que vos proches. Je prie Allah de vous combler de sa grande miséricorde pour le rite de vos œuvres. Jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Je voudrais savoir s'il est autorisé de se lever en retard pour Salat al-Fajr. Par exemple, la prière est à 6h30, le shuruk à 8h30. Je mets mon réveil à 7h45, tout en sachant que la salat est à 6h30. Cela est-il interdit ou juste makruh? Barakallahu fikum sheikhana. Question suivante. Salam alaikum cheikh. Je n'ai pas compris cheikh quant au fait de parler dans la prière nafila. A-t-on le droit de parler? Cela n'annule pas la prière. Question suivante. Salam alaikum cheikh. J'aimerais savoir s'il est autorisé à une femme de prendre la pilule sans l'autorisation de son mari. Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cheikh. Hayakumullah. Dans la Surat al-Baqarah, versets 204, 205, 206, Allah Ta'ala dit, il a permis les gens, celui dont la parole sur la vie présente te plaît. Tu es à la 6e question. C'est pas surtout pour cela que je t'ai mis l'oreille.
Et c'est surtout pour poser une question pour la première question. Il a parlé de Riyad Salihin. Non. Et il a cité les hadiths de Riyad Salihin. Le premier, tu me corriges si c'est comme j'ai entendu. Le premier, est-ce qu'il parlait du fait de se chausser debout? Est-ce qu'il parlait de ça, muslim? Non. Il a demandé, Salam alaikum wa rahmatullah. Alhamdulillah. Donc j'étais déconnecté, je viens juste de rentrer, donc j'ai pas entendu. Si tu as dit quelque chose muslim, je t'ai pas entendu. J'avais posé la question, qu'est-ce qu'il a demandé exactement sur le fait de se chausser en étant debout. Ensuite, il a cité, je crois, 2 hadiths dans Riyad Salihin. Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans les 2 hadiths. Je n'ai pas compris quelle est la relation. Deuxièmement. Et troisièmement, pour le turban. Je ne sais pas si c'est une autre question, c'est la même. C'est quoi le turban en arabe? Est-ce qu'il peut me donner le hadith en arabe pour que je comprenne ce qu'il veut dire? Je n'ai pas compris, si je vois pas de quel hadith il parle. Tfadal. Non, en fait, Sachir, tout ça, c'est dans la même question. En fait, il comprenait pas le fait qu'il y ait un hadith et pas d'application derrière. Notamment sur le hadith de Riyad Salihin. Il dit, comment se fait-il que personne ne mette en application ce hadith sur le fait de se chausser debout? Pourquoi les gens se chaussent-ils debout? Et pour le hadith, donc le frère Yassine, je lui demande de m'envoyer le hadith en arabe si c'est possible, Inch'Allah. Et non, cher, j'ai bien compté, j'ai bien posé 4 questions. J'ai pas posé 5. Donc la première, c'était sur le hadith. La deuxième, c'était sur Salat al-Fajr. La troisième, sur le fait de parler pendant Salat Nafila. La quatrième, la pilule. Voilà, cher, il y a 4 questions. J'ai pas lu la 5e. Donc, est-ce que je lis la 5e, cher? Là, cher. Le droit faisait partie de la question sur le hadith. Sur le hadith. Donc, 5e question, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Hayakumullah. Dans la Surat al-Baqarah, verset 204, 205, 206, Allah Ta'ala dit, il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente te plaît, et qui prend à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Dès qu'il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager culture et bétail, et Allah n'aime pas le désordre. Et quand on lui dit « Redoute Allah », l'orgueil criminel s'empare de lui, l'enfer lui suffira, et quel moueli, certes. Question sur les suivantes. Qui est cette personne qui plaît sur terre parmi les gens alors qu'elle est criminelle? Pourquoi Allah Ta'ala parle précisément de culture et bétail? Je suis désolé, cher, c'est parce que je n'ai pas tafsir Coran à ma disposition. Jazakumullah khayran, ainsi que les admins. Tfadal, cher. Afoul Muslim, si c'est possible, tu répètes la question de la 5e, Al-Baqarah. Je sais de quel verset il parle, j'ai pas compris la question. Non, avant ça, cher, le frère n'a pas la version du hadith en arabe. Il ne l'a pas en arabe. Et donc, pour la question, qui est cette personne qui plaît sur terre parmi les gens alors qu'elle est criminelle? Pourquoi Allah Ta'ala parle précisément de culture et bétail? Tfadal, cher. Pour ne pas, Inch'Allah, être contraint à écrire, je vais commencer à répondre par le dernier, Inch'Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ici, quand il parlait, il n'a pas parlé d'une personne particulière, mais il parle en général des gens qui il n'y a pas de concordance entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Et ce qu'ils font à point. C'est-à-dire parmi les gens, quand tu les envoies, quand tu les écoutes, tu les entends parler, tu crois que ce sont, ils disent des choses méchantes, des choses comme quoi ils sont des bienfaisants et des bienfaiteurs, ils sont masha'Allah, alors qu'en vérité, ce sont des gens qui désobéissent à Allah, ce sont des gens qui font des péchés, ce sont des gens, et il a dit, ces gens-là quand ils parlent,
quand ils partent, ils entendent parler, ils font même témoigner Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit même Allah ta'ala est témoin de ce que je dis. Et il y en a beaucoup chez les gens, ils ne bougent même pas la prière, ils boivent de l'alcool, etc. Et il te dit, il parle des versets, de hadiths, il te dit Allah est témoin que je suis quelqu'un de droit, je suis quelqu'un qui aime le bien, etc., etc. Il a dit, et cette personne, après l'avoir entendu dire des choses pareilles, etc., même tu l'as cru, quand il se détourne de chez toi, et il va chez lui ou là, c'est plein de péchés qu'il fait. Tellement c'est plein de péchés que la terre, les bestiaux, etc., se plaignent de lui. S'il a par exemple une terre, il ne la cultive pas, il la laisse comme ça jusqu'à ce qu'elle meure, jusqu'à ce que les plantes deviennent sèches. S'il a des animaux, il ne leur donne pas à manger ou pas suffisamment. Il les laisse mourir de froid ou là. Donc il a dit il ne faut pas faire beaucoup confiance aux gens quand ils parlent. Même s'ils disent Allah est témoin. C'est pour ça que les savants disent l'un des plus grands péchés, c'est de faire, de dire, quand tu parles, c'est de dire Allah est témoin de ce que je dis si tu es menteur. Si vraiment tu as menti, tu as fait deux grandes fautes. Tu as menti et tu as dit que Allah est témoin que ce que je dis est vrai. Tu as, subhanallah l'azim, accusé Allah subhanahu wa ta'ala qu'il était témoin de ce que tu disais. Subhanallah l'azim. Voilà, Inch'Allah ta'ala, le sens du verset, de ces versets à peu près. Donc, pour la sunna qui est de se chausser le bout, etc., ou de se chausser d'abord avec la droite. Et quand on enlève aussi, on commence par la gauche et on laisse la droite. Donc, comme a dit le prophète islam, il a dit, quand on s'habille, quand on se chausse, il a dit, faites de sorte que le pied droit soit le premier à rentrer et le dernier à sortir. Faites de sorte que le pied droit soit le premier à être mis dans le soulier, pas le pied gauche, et le dernier à sortir. Donc, si je dois faire de sorte pour que mon pied droit soit le premier à rentrer, donc si je me chausse, je dois commencer par mon pied droit. Et faites de sorte pour qu'il soit commencer par la gauche. Comme ça, mon pied droit était le premier à rentrer, le dernier à sortir. Mais tout cela, bien sûr, c'est seulement des recommandations. Si tu le fais, comme a dit le prophète islam, tu as des hasanat. Si tu ne l'as pas fait, tu n'as pas de péché. Si tu t'es chaussé debout, tu n'as pas de péché. Si en te chaussant, tu as commencé par le pied gauche, tu n'as pas de péché. Sauf, bien sûr, sauf, et là, c'est très rare que ça puisse arriver ce que je vais dire, sauf si quelqu'un va dire, je veux contredire le prophète, je veux le contredire. Il a dit la droite, alors moi je fais la gauche. Il a dit debout. Ah si, moi je le fais debout. Dans ce cas, il peut même devenir mécréant, mais s'il le fait sans aucune niya comme ça, il n'a pas fait de péché, Inch'Allah ta'ala, car ce ne sont pas des choses obligatoires, mais seulement des recommandations. Allez. Donc pour le turban, je n'ai pas compris la question. Il faudrait qu'il me donne le hadith en arabe pour que je lui explique, Inch'Allah ta'ala. Car le mot turban, c'est comment on dit, c'est vaste, hein, qu'est-ce que ça veut dire turban, Allahu a'lam ici. Pour la personne qui a dit que le Fajr est à 6h30 et qu'elle mettait le réveil à quelle heure? Je crois qu'elle a dit, Muslim, rappelle-moi cette question. Elle a dit elle mettait le réveil pour quelle heure? Sachant que le Shuruq est à 7h45. Et elle met le réveil pour quelle heure? Là, si je me rappelle, elle a dit le Shuruq 8h30. 8h30 et elle met le réveil à 7h45. Attendez, juste je confirme. Non, c'est ça, le Shuruq 8h30 et elle met le réveil 7h45. Tfadal, cher. D'accord, le Shuruq 8h30. Elle met le réveil 7h45. Elle a bien dit, je l'ai entendu, ou là, je t'ai entendu toi. Tu as dit que le Fajr à 6h30. Le Fajr à 6h30. Elle met le réveil à 7h45, sachant que le Shuruq est à 8h30. Si c'est comme ça la question, voilà, si c'est comme ça la question, donc le Fajr 6h30, elle met le réveil 7h45, c'est-à-dire combien après le Fajr? Une demi-heure et j'ajoute 45 minutes.
45 minutes plus une demi-heure. Donc si elle a fait comme ça, elle ne fait pas quelque chose de bien. Car le Fajr, si on laisse maximum, on doit laisser à peu près une demi-heure maximum. Disons grand maximum 40 minutes. Grand maximum. Mais ce n'est pas de 6h30, c'est le Fajr, et je fais pas la salat jusqu'à 7h45. Même si c'est pas le Shuruq, même si c'est le Shuruq à 8h30, 7h45 c'est beaucoup. 7h45 c'est beaucoup pour salat al-Fajr, qui doit être faite à 20 minutes seulement ou 30 minutes après le deuxième appel de la prière, c'est-à-dire l'appel de Fajr. Pour Ibrahim alayhi salam qui a parlé dans la nafila, il a dit qu'est-ce qui se passe? Il a employé un seul mot, il a dit Mahim. Si quelqu'un parle dans la nafila, s'il parle exprès, il a annulé sa salat. Ça c'est dans notre sharia. Dans la sharia de Ibrahim alayhi salam, c'était permis de parler dans la salat, de dire des mots comme ça. Dans notre sharia, ça a été abrogé. C'est permis de faire des gestes. C'est permis de sourire. Mais ce n'est pas permis de parler dans la salat nafila. Et vous savez que notre sharia abroge les sharia qui sont venus après elle. Avant elle. Enfin, pour la pilule, sans autorisation, c'est interdit. C'est interdit à une femme de prendre la pilule sans le consentement de son mari. L'une des conditions, il y a 3 conditions pour prendre la pilule. L'une des conditions de prendre la pilule, c'est d'avoir le consentement du mari. En islam, ce n'est pas comme chez les musulmans. La femme fait ce qu'elle veut, elle prend la pilule comme elle veut, même si la demande lui dit non, elle fait ce qu'elle veut. En islam, non. Il y a des règles et soit des récompenses, soit des péchés, etc. Fadal, Inch'Allah ta'ala, pour les questions. Donc les autres questions, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Voici ma question, Inch'Allah. Certaines sœurs, lors du sevrage pour l'allaitement de leurs enfants, mettent des choses au goût particulier sur leur poitrine, telles que du piment en poudre, des sauces ou du henna pour repousser l'enfant et le dégoûter de cela. Ainsi, il abandonne l'allaitement rapidement et sans pleurs. Est-ce que cette pratique est bonne et autorisée? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum. Ma mère est morte. Allah lui fasse miséricorde et a laissé de l'argent comme héritage. Cependant, dans cet argent, il y a probablement de l'argent haram. Intérêt ou aide de l'État n'avait peut-être pas totalement droit. Peut-on garder cet héritage ou pas? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. J'invoque Allah le tout miséricordieux de vous préserver de tout mal et de vous combler de ses bienfaits. Question de Aqida. Pourriez-vous, cher, jazakumullahu khayran, nous faire le sharh de ce hadith? Hadith des 73 sectes. Les juifs se sont séparés en 71 sectes, les chrétiens se sont séparés en 72 sectes, et ma communauté se sépara en 73 sectes. Toutes iront en enfer, sauf un groupe. On demanda, qui sont-ils, ô messager d'Allah? Il dit, le groupe, Al-Jama'a. Est-ce que tous les groupes supposés aller en enfer iront en enfer éternellement? Et est-ce que les personnes qui étaient ignorantes, mais pas dans le minhaj, iront aussi en enfer? Que veut dire tous en enfer? Est-ce que tous les groupes qui ne suivent pas la bonne voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam iront en enfer, ou bien si Allah azza wa jal veut, il leur pardonnera? Pourriez-vous nous éclairer sur ce hadith? Jazakumullah khayran, shir, pour votre réponse. Hayakum ar-Rahman. Question suivante. Salam alaikum. Cher, je suis en train de divorcer et j'ai un enfant. Une sœur a fait une collecte pour m'aider pour mon avenir. Suite à mon projet de hijra dans peu de temps. Ai-je
ai-je le droit de les prendre? Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, cher, et qu'il vous guérisse. Ma question. Est-il permis d'informer une sœur à propos de son ami qui ne fait pas la prière, car son ami porte le djilbab, a fait la hijra avec son mari, etc. Extérieurement, elle se fait musulmane, mais en réalité, c'est quelqu'un qui ne fait pas la prière. Wallahu a'lam. Dois-je lui informer, car la sœur croit que son amie est musulmane. C'est sa belle-sœur qui l'a dit en jurant par Allah que son front n'a pas touché le sol, pour dire qu'elle ne s'est jamais prosternée pour Allah et qu'elle porte le djilbab pour son mari. Tfadal Cheikh. نعم أتسمعني مسلم Alhamdulillah. Elle peut lui dire dans le sens où, pour qu'elle soit pas trompée par cette sœur, etc. Mais elle peut lui dire que c'est pas, voilà, je suis sûr qu'elle fait pas la prière, etc. Elle peut lui dire que voilà, par exemple, ce qu'a dit la cousine ou là qui a juré. Voilà, elle peut lui dire, écoute, j'ai entendu des choses, sur ton ami Hadi, mais je ne suis pas très sûr. Je voudrais juste attirer ton attention sur une chose, et je ne l'accuse de rien, mais juste pour que tu sois sur tes gardes, Inch'Allah ta'ala, que tu ne sois pas trompé par elle, ou alors, pour que, si ça s'avère vrai, qu'elle ne fait pas la prière, que ça soit une occasion pour toi pour lui faire la dawa. Elle lui dit voilà, sa cousine ou la mchaf qui a juré par Allah ta'ala le Tout-Puissant qu'elle n'a jamais posé son front sur le sol. Alors toi, teste là et vois est-ce que c'est vrai elle ne fait jamais la prière ou pas. C'est compris, muslim. Maintenant pour le sévrage, Inch'Allah ta'ala. Si on met sur sa poitrine du henné ou n'importe quoi pour qu'il s'arrête, on sait que maintenant là il n'a plus besoin de lait par exemple, plutôt c'est mieux pour lui de manger ou là, on met du henné ou n'importe quoi pour qu'il arrête, ça ne fait rien, Inch'Allah ta'ala. Il n'y a aucune chose qui interdise de faire une chose pareille. Je dis, mais à condition que l'enfant ne soit pas dépendant de ce lait. Si maintenant l'enfant, sa vie dépend de ce lait, s'il ne boit pas ce lait, il va mourir même si on lui donne un autre lait, dans ce cas non. Mais si jamais maintenant classe, il n'a plus besoin de ce lait, ou là il y a un autre lait à sa place, et que sa mère voudrait garder sa poitrine bien, donc elle peut, Inch'Allah, faire cette chose pour le détourner. Deuxièmement, pour l'argent de l'héritage, si maintenant il y a du haram à l'intérieur, il faudrait d'abord être sûr qu'il y a du haram. Ce n'est pas je crois que elle a pris de l'argent qui ne lui redevait pas, ou là je crois qu'il y a des intérêts, ou là faut pas croire. S'il y a beaucoup de doutes, bon, maintenant s'il y a la preuve à 100%, on prend l'argent, les intérêts, l'argent qui a été pris qui n'est pas redevable, on le met de côté. Ça, on ne le prend pas, on le donne à des nécessiteux. Mais si maintenant il y a seulement des doutes, c'est pas très sûr, et que les héritiers sont d'accord pour que on va extraire une certaine somme dont on a douté, on a dit par exemple c'est à peu près 100 euros là, on met des 100 euros de côté et on les donne aux nécessiteux. C'est-à-dire si toutefois tous les héritiers sont d'accord, mais des fois les héritiers ne sont pas d'accord. Il dit moi je prends mon argent, ensuite toi tu es libre, si tu as des doutes sur ton argent, donne-le, moi je prends mon argent. Si c'est comme ça, que chacun prenne son argent, ensuite la personne elle-même qui a des doutes, alors qu'elle fasse sortir un peu de son argent pour les nécessiteux. Pour la divorcée et la collecte, c'est permis de prendre l'argent qu'on a collecté pour une personne si ce n'est pas elle qui a demandé de faire la collecte. Si on n'a pas demandé de faire la collecte,
et c'est des gens qui ont fait la collecte sans nous avertir, on peut prendre cet argent. C'est comme a dit le prophète al-Islam, il a dit ça c'est rizq, un bien que Allah Ta'ala a guidé vers toi, non, t'a ramené. Mais si maintenant quelqu'un est dans yani la darura, et qu'il a demandé à quelqu'un si c'est possible yani de lui faire une petite collecte, c'est aussi permis, à condition qu'il soit vraiment dans le grand besoin. Non, par exemple pour salam alaikum wa muslim, est-ce que tu m'entends? Taïb, c'est dommage, là j'ai beaucoup parlé pour la dernière question, t'as les 73 sectes. Est-ce que vous avez entendu quelque chose? Je ne savais pas que j'étais déconnecté. Aujourd'hui surtout, il y a une très mauvaise, subhanallah al-azim, qaddarallahu ma shafa'al, wallah qaddarallahu ma shafa'al. Très mauvaise connexion ce soir, et très mauvaise connexion générale avec cette compagnie Hadi. Non. Maintenant, est-ce que vous m'écoutez, Inch'Allah Ta'ala? On va terminer avec cette réponse. Alhamdulillah. Donc le hadith qui a dit que la communauté du prophète allait se diviser en 73 sectes. Toutes iraient en enfer. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a dit, rahimahullah, iraient en enfer, ça ne veut pas dire automatiquement qu'elles vont rester en enfer éternellement. Mais par contre, celui qui a fait des péchés qui sont d'ordre de mécréance, et que la preuve a été établie sur lui, il n'a pas fait ça par ignorance, il a dit celui-là, il restera éternellement en enfer. Et celui qui a fait des péchés qui ne sont pas d'ordre de mécréance, mais seulement des péchés dans la aqidah, des péchés dans le minhaj, mais qui ne sont pas entendu quelque chose. Vous avez tout entendu ou là juste car je me suis trouvé aussi déconnecté? Là, cher, on n'a pas entendu grand-chose. Vous étiez en train de parler de ce qu'avait dit Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sur ce hadith. Tfadal, Cheikh. Non, j'ai dit ce qu'a dit Cheikh l'Islam et j'ai continué beaucoup de choses et c'est avéré que j'ai été déconnecté. Donc, pour la dernière fois, Inch'Allah Ta'ala, cette fois je ne vais pas tout dire, mais je vais juste résumer. Je dis que quand il y a un verset ou un hadith qui dit que telle personne sera en enfer, ça veut dire sera en enfer si Allah ne lui pardonne pas. Car si Allah veut pardonner, personne n'a le droit de lui dire Ya Allah, pourquoi vous avez pardonné? Ou bien, ça veut dire il sera en enfer si quoi? Si il a rempli les conditions. C'est-à-dire il savait par exemple que c'était haram, il l'a fait exprès, etc. Ce n'est pas